L'une des choses les plus importantes en trading, c'est la capacité à savoir identifier où est-ce que se trouve la liquidité. Et surtout, comprendre comment l'utiliser dans ton trading afin d'augmenter tes résultats. Puisqu'en réalité, quand tu sais où se situe cette liquidité, tu comprends littéralement les zones qui vont attirer le prix et les zones qui ont des chances de le repousser. Et ça change tout. Puisque c'est ce qui va te permettre de prendre d'excellentes positions avec une précision qui sera améliorée et surtout de prendre tes profits au bon endroit en identifiant des points de retournement clairs et précis. Et surtout, éviter énormément de pertes inutiles là où la majorité des traders se font piéger. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas la liquidité. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 formes de liquidité qui sont pour moi les plus importantes et celles que tu vas retrouver le plus souvent sur tes graphiques. On va aussi décortiquer concrètement qu'est-ce qui définit la liquidité sur tes graphiques et surtout comment elle fonctionne. Et à la fin de cette vidéo, ce sera pour moi la partie la plus importante. On ira directement voir un exemple concret sur les marchés. Et si tu suis bien toutes les étapes de cette vidéo sans louper une seule seconde, alors à la fin de celle-ci, tu seras capable de trader la liquidité à un niveau beaucoup plus avancé. Alors je t'invite dès maintenant à poser ton like, à t'abonner à la chaîne, c'est parti. C'est quoi la liquidité? Ce que tu dois comprendre en premier, c'est que réellement, la liquidité, dans sa forme la plus simple, fait référence aux ordres acheteurs et vendeurs, ou à l'argent. Les marchés bougent en fonction du flux d'ordres, donc quand il y a plus d'achats que de ventes, le marché monte. Et quand il y a plus de ventes que d'achats, le marché baisse. Et pour que des mouvements d'achat ou de vente significatifs se produisent, le marché doit arriver dans une zone où il y a un nombre important d'ordres. Les marchés tradent librement à l'intérieur des ranges parce que personne n'achète ou ne vend réellement au milieu d'un range, ou alors en très petite quantité. Mais quand on vient sweep des swing low ou des swing high, tu commences à voir le marché former des retournements significatifs, comme ici en bas et ici en haut. Et la raison pour laquelle ça se produit, c'est que au-dessus de ces swing high et en dessous de ces swing low, il y a énormément de liquidité ou d'ordre. Et ceux qui vendent ici ont très souvent leur stop loss au-dessus de ce swing high et peuvent aussi prendre des profits plus bas. Et ceux qui ont acheté plus bas auront leur stop loss ici et prendront probablement leurs profits à ce niveau. Donc quand le marché atteint ces zones de take profit ou de stop loss, où il y a aussi des sell stop ou des buy stop, à la hausse, il y a une énorme concentration d'ordre sur laquelle le marché peut réagir. Et c'est exactement ce qui provoque ces réactions et aussi ces retournements. Puisque sur le marché, c'est la liquidité dans un contexte qui nous permet simplement de visualiser ces mouvements impulsifs pour permettre aux institutions d'avoir la contrepartie nécessaire afin de rentrer en position et d'envoyer des forts mouvements agressifs. Et tout ça se traduit simplement par des ordres qui sont placés sur les plus hauts et sur les plus bas et autour des différents ranges que le marché vient chercher, puis depuis lesquels il vient réagir. Et comme je l'ai dit précédemment, il existe en réalité 3 façons principales d'identifier clairement la liquidité afin de pouvoir l'utiliser à notre avantage sans créer de confusion. Et ces 3 formes de liquidité sont premièrement la liquidité des equal high et des equal low, et je les regroupe ensemble parce que c'est exactement la même chose, c'est juste le sens qui change et elles sont pratiquement identiques. Ensuite on a la liquidité en tendance, la trend liquidity, et enfin la liquidité de range. Maintenant les formes de liquidité les plus courantes que tu verras et les plus faciles à identifier, et même celles qui vont te donner potentiellement les meilleurs niveaux sur lesquels capturer des retournements ou alors chercher des profits, c'est tout simplement les equal high et les equal low. Donc pour cette session et cette vidéo, je veux réellement que tu te concentres principalement sur ces deux-là et que tu assimiles toutes les informations que je vais te donner, parce que si tu viens les implémenter au cœur de ta stratégie, alors tu vas voir tes résultats qui vont drastiquement changer au fil du temps. Et quand je dis drastiquement changer, c'est positivement. Et comme je l'ai dit précédemment, les marchés réagissent aux ordres. Donc notre objectif quand on identifie la liquidité, c'est simplement de déterminer où est-ce que la majorité des ordres vont être placés. Et c'est là que la liquidité des equal high et des equal low intervient. Dans ce contexte, des equal high ou des equal low, ça devient de la liquidity qu'on va regarder essentiellement comme des zones de résistance ou des zones support. Parce qu'on a soit des equal high qui représentent une résistance, soit des equal low qui représentent un support. Et l'éducation en trading que l'on voit partout, la plus basique, à laquelle beaucoup de gens adhèrent, suggère simplement que si tu as une résistance, alors tu mets ton stop loss au-dessus du plus haut. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de stop loss au-dessus des equal high. Et de la même manière, tu mets un stop loss sous le support lorsque tu achètes une zone support. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de liquidité sous les equal low.
Et au-dessus des equal high, on a aussi des formes supplémentaires de liquidité avec des traders qui cherchent à trader les breakouts. Donc ici à acheter, si le marché pousse au-dessus de ce niveau, ce qui ajoute en plus de ça une couche supplémentaire de liquidité sous forme de buy stop. Et la même chose se produit sous les equal low avec des sell stop, donc une zone support et de résistance te crée mathématiquement en réalité une grosse concentration d'ordre au-dessus et en dessous de ces niveaux. Ce qui nous permet d'utiliser les equal high et les equal low de deux manières. Premièrement, comme des targets solides parce que le marché est très souvent attiré vers ces zones de liquidité. Et deuxièmement, et c'est le plus important, comme une zone d'entrée. Maintenant, quand tu vois des equal high, beaucoup de traders cherchent à vendre, mais la première chose à faire, c'est justement de ne pas les rejoindre. Vendre sur des equal high, c'est souvent la pire chose parce que le marché va très souvent pousser à travers ces niveaux pour aller chercher un maximum de liquidité et c'est de là que vient le concept de stop end. Les vendeurs ont leur stop loss placé juste au-dessus de ces equal high et le marché vient chercher ces stop loss avant de repartir dans la bonne direction. Et tout ça n'est rien d'autre qu'une manipulation. Le marché qui réagit aux ordres pour provoquer un vrai retournement puisqu'il faut un énorme volume de transactions et une liquidité qui permet justement aux institutions d'entrer en position parce que des traders retail comme nous ne représentent qu'environ 5% du volume total alors que les institutions représentent les 95% restants avec des montants qu'elles ne peuvent pas exécuter instantanément comme on le fait nous. Elles ont besoin d'aller chercher de la contrepartie, de la liquidité et une fois que cette liquidité est remplie, on obtient ces mouvements puissants. Donc concrètement, n'essaye pas de vendre une résistance ni d'acheter un support, utilise plutôt le sweep de liquidity comme une opportunité d'entrée et les equal high et les equal low sont excellents pour définir des targets et éviter des pertes inutiles et vont aussi te permettre de trouver des entrées intelligemment. Maintenant, je vais te montrer comment les utiliser pour améliorer ta stratégie de trading. Regarde ce graphique, qu'est-ce que tu vois? La première chose que je vois d'un point de vue de liquidité, c'est cette accumulation d'equal low. Donc on a une zone ici qui agit comme un support évident, où le marché vient trader dans ce niveau et rejette plusieurs fois. C'est ce qui forme des equal low. Maintenant, si on sait que les acheteurs achètent ce support, on sait aussi qu'il y a des stop loss, des ordres et potentiellement même des sell stop de breakout trader placés en dessous. Donc sous ce niveau d'equal low, on a une zone de liquidité. Et maintenant, tu vas me demander comment on utilise ça à notre avantage. Et bah premièrement, on évite d'acheter lorsque le marché revient sur ce niveau. Et à la place, on attend simplement un sweep de liquidity parce que à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que le marché réagisse aux ordres exécutés sous ce niveau comme il y a beaucoup d'ordres au milieu du range. Puisque la majorité des traders se positionnent sur les swing high et les swing low, il y a peu de friction ici. Donc on peut utiliser ces equal low comme target pour des positions vendeuses et anticiper un retournement une fois que la liquidité a été sweep. Aussi, autre point important, regarde ici en haut, on a aussi une zone d'equal high avec plusieurs touches parfaites puis d'autres highs relatifs. Ce qui nous confirme que la liquidité est située au-dessus de ce niveau. Et les vendeurs ont leur stop loss juste au-dessus. Donc maintenant, on a un range qui est complet avec de la liquidité en bas et de la liquidité en haut. Et si on prend le process étape par étape, prendre une position vendeuse vers les equal low fonctionne comme target. Le marché va traverser le support, ne réagit pas immédiatement, mais va chercher la liquidité une fois que les ordres ont été exécutés. Ensuite, le marché shift, change de structure et on a un nouveau mouvement avec pas mal de momentum parce que les stops, take profit et sell stop ont été déclenchés, ce qui crée une nouvelle direction. Donc après le sweep des lows et cette forte poussée, on peut chercher des achats dans le sens de ce nouveau mouvement en plus avec un fort momentum et utiliser les equal high comme target. Donc on va simplement trader un sweep de liquidity vers un autre sweep de liquidity et les equal high et les equal low servent à la fois de point de réaction de retournement et de target lorsque le marché remonte, réagit légèrement aux equal high parce que de nouveaux ordres sont exécutés. Et comme il n'y a pas beaucoup d'ordres dans ce range, le prix traverse facilement ce niveau jusqu'à rencontrer cette liquidité. Donc voilà comment fonctionne la liquidité des equal high et des equal low. Maintenant, je vais aussi brièvement vous parler de la liquidité en tendance, ce qu'on appelle aussi trendline. Et cette liquidité, elle repose simplement sur la même logique que toutes les autres formes de liquidité, mais ici on cherche simplement des zones où on sait qu'il y aura beaucoup d'ordre. Et la meilleure façon de les identifier, c'est d'observer les concepts les plus utilisés par les traders retail, comme les supports et les résistances et les trendlines, parce qu'on sait qu'il y a autour de ces niveaux énormément de stop loss, buy stop et sell stop. Et la méthode classique consiste simplement à trader le retest ou la cassure de cette trendline. Mais en réalité,
une trendline ne définit pas du tout un changement de tendance. La vraie structure se base sur les points hauts et les points bas. Et tant qu'un des plus hauts n'est pas cassé, la tendance ne change absolument pas. Donc tout ce qui se passe autour de cette trendline devient simplement du contexte de liquidité. Et ici, on a des vendeurs avec leur stop loss au-dessus des breakouts et des traders avec des buy stop et des acheteurs en break and retest. Ce qui vous crée un énorme pool de liquidity juste au-dessus de cette trendline. Et le marché très souvent va venir sweep cette liquidity avant de repartir dans le sens de la tendance. Ce qui va permettre de piéger les vendeurs et les acheteurs retail. Et donc ici, la clé n'est tout simplement de ne jamais faire confiance aux trendlines, mais de lire exactement la structure réelle en combinant d'autres confluences comme les supply demand, qui sont pour moi la meilleure stratégie que vous allez pouvoir trader aujourd'hui sur les marchés. Et c'est d'ailleurs la stratégie personnelle que je trade chaque jour. Et pour tous ceux qui veulent voir mes résultats et avoir accès à mes analyses, mes prises de position au quotidien et même différents PDF que vous allez pouvoir télécharger sur les supply demand, je vous invite vraiment à faire la demande sur le premier lien qui est en description, puisque je vous partage toute cette valeur totalement gratuitement là-bas tous les jours. Et c'est justement en venant combiner les zones de liquidité, les trendlines avec un concept comme les supply demand que vous allez pouvoir obtenir des niveaux d'intérêt qui vont permettre aux institutions d'exécuter de grosses positions en utilisant ces ordres retail comme carburant pour envoyer leur réel mouvement agressif. Et ici, la liquidité de tendance peut aussi servir pour renforcer des targets et donner plus de clarté sur des zones probables de réaction du prix. Un exemple concret de trade basé sur une trendline liquidity que j'ai pris et que j'ai aussi partagé à tous les élèves qui font partie de mon académie, et des positions comme celle-ci, j'en prends énormément. Et pour tous ceux qui souhaitent y avoir accès, c'est aussi sur le lien qui est directement en description. Et lorsque je cherchais à prendre cette position, je me suis simplement demandé si je prenais mes profits sur la première zone de demand, ici, ou si je pouvais étendre le trade jusqu'à cette zone de demand avec une imbalance qui se trouvait plus bas. Et c'est là que la trendline liquidity est entrée en jeu. Parce que lorsque tu vas identifier une zone avec 2 ou 3 ou 4 retests, donc en dessous de cette zone, tu sais qu'il y a énormément de liquidité. Et c'est en observant ça sur tes graphiques que tu vois clairement ces retests de trendline. Ce qui signifie qu'il y a des acheteurs sur chaque retest et donc beaucoup de stop loss et d'ordres placés sous ces petits swing lows. Sachant que cette liquidité allait très probablement se faire sweep, à ce moment-là, tu vas pouvoir étendre ta target jusqu'à la zone. Et comme tu peux le voir, en faisant simplement confiance au fait que la liquidité de trendline serait prise, le trade a été étendu en ajoutant quasiment le double ou même 3 à 4 à 5 de ratio risk reward sur ta position. Et je te montre ça au cas par cas. Parce qu'en fait, tu vas simplement devoir identifier les niveaux de trendline liquidity comme des targets potentiels que le marché va chercher à récupérer. Puisque c'est réellement des niveaux où il y a énormément de liquidité et le marché adore aller récupérer cette liquidité. Donc avoir cette compréhension et cette lecture des marchés et de la liquidité va te permettre d'augmenter les ratios risk et reward potentiels que tu aurais pris sur tes positions. Et en plus de ça, ça va même te permettre de prendre ta position avec encore plus de confiance et encore plus de confluence, puisque tu sais qu'il y a un niveau aimant qui va attirer le prix pour aller chercher ton take profit. Et ça augmente la probabilité de taux de réussite globale de ton trade. Et maintenant, la dernière forme de liquidité, c'est celle qu'on appelle en range. C'est une liquidité qui vient se former autour des ranges, ou alors autour des swing high et des swing low. Et comme tu peux le voir sur ce marché, après la formation d'un plus bas, on observe très souvent un sweep de ce plus bas avant qu'un vrai retournement se produise. Et si on zoome sur ce petit range, on voit des equal lows que le marché vient sweep, puis pousse à la hausse en allant sweep les anciens points hauts. Ensuite, on a un retournement et un nouveau sweep des anciens points hauts, suivi d'un mouvement baissier, et on voit ensuite qu'on continue à sweep des points bas et des points hauts. Et en réalité, tout ça, c'est le marché qui cherche à aller récupérer de la liquidité. Et c'est cette liquidité qu'on appelle de la liquidité de range, qui va se trouver sur les extrémités de ton accumulation. Mais ici, si tu regardes bien, il y a aussi une liquidité de range qui va se trouver au-dessus de tes swing high et en dessous de tes swing low. Et la raison pour laquelle le marché fait constamment des plus hauts et des plus bas, c'est simplement parce que les ordres sont positionnés à ces endroits. Les acheteurs ont leur stop sous les swing low et les vendeurs ont leur stop loss au-dessus des swing high. Et au milieu du range, il n'y a que très peu d'ordres. Ce qui explique pourquoi le marché traverse facilement les ranges pour aller chercher la liquidité aux extrémités. Et c'est aussi pour ça que les vrais retournements arrivent rarement au milieu d'un range, mais plutôt après un sweep, d'un point haut ou d'un point bas à l'extrémité de ce range. Et ici, il y a deux façons simples d'utiliser cette liquidité. Premièrement, c'est éviter de trader des marchés qui sont confus, où les sweeps s'enchaînent sans structure claire. Et deuxièmement, attendre un sweep suivi d'un change of character pour entrer dans le sens de la nouvelle tendance. Exactement comme avec les equal high et les equal low. La range liquidity peut aussi te servir à identifier des entrées, des retournements et des targets très clairs
par exemple acheter en bas de ce range et viser la liquidité qui se trouve au sommet de celle-ci, donc sur les points hauts de ce range. Et c'est ce qui va te permettre très souvent de prendre un trade propre et de sécuriser rapidement ta position en allant chercher la liquidité qui va te permettre à elle seule de définir ta zone d'entrée et ta zone de retournement, mais aussi la target potentielle sur laquelle tu vas clôturer tes profits. Et c'est tout à fait possible de construire un système complet basé presque uniquement sur la liquidité. Parce qu'en réalité, le marché bouge seulement en suivant cette liquidité, en passant de prix d'équilibre à prix de déséquilibre, mais constamment en essayant de venir récupérer des zones de liquidité à droite à gauche. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des mouvements agressifs et donc de pouvoir comprendre exactement comment le marché se déplace. Et c'est pour ça que cette vidéo masterclass était aussi importante pour moi. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la dernière partie de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez cliqué sur le bouton like. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire Liquidity si vous voulez que je vous sorte une partie 2 pour rentrer encore plus dans le détail de comment utiliser la liquidité avec les zones supply et les zones de demand pour vraiment maximiser vos résultats avec une stratégie complète étape par étape. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si jamais tu es intéressé à apprendre ma stratégie personnelle et comprendre comment j'utilise tous les concepts que je t'ai expliqués dans cette vidéo, et ça tous les jours, avoir accès à mes positions, mes analyses avec des live coaching et des live trading, et je t'invite dès maintenant à faire la demande sur le premier lien qui est en description, qui est littéralement mon groupe communautaire avec plus de 30 000 traders, et c'est là-bas que je vous partage tout ça totalement gratuitement. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout à t'abonner, parce que des masterclass comme celle-ci, tu vas pouvoir en trouver chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine.